Hey, salut, c'est Diabo68, comment ça va bien? Ben moi ça va bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le FNX 45 distribué par Cybergun. Donc voilà, je vais tout de suite mettre ma petite connerie. En plus, il est pas trop classe ça s'il te plaît. Franchement, il brille rose, un peu genre tac tac tac. Enfin bref, il est stylé quoi. Voilà, on passe tout de suite à la boîte. La boîte, donc la voici. Elle est plutôt joliment illustrée avec une belle photo de la réplique. Avec les caractéristiques devant, enfin les choses habituelles d'une boîte. Voilà. On passe tout de suite aux caractéristiques. Donc c'était une réplique qui a une culasse mobile, qui fonctionne à gaz, qui a un up-up ajustable. En fait, en réalité c'est un BAX. Enfin, voilà. La réplique est annoncée à 328 fps à la 0,20 g, une portée annoncée toujours de 40 mètres, une longueur de 200 mm, un poids qui fait 950 grammes, un chargeur de 25 billes, et la réplique est faite en ABS et en métal. Donc la culasse métal, le reste du corps ABS. Voilà, on passe tout de suite à l'intérieur de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte? Une notice, plutôt bien illustrée, et je dois dire en français, donc ça c'est toujours très bien. Une deuxième plaquette, mais ça on en reviendra tout à l'heure. Et alors voilà, à l'intérieur, en fait c'est pas du... comment? C'est pas du polystyrène, c'est un simple plastique. Vous pouvez voir que je peux déjà passer mon doigt à travers. Enfin, c'est vraiment pas sécurisant du tout. Voilà le gros problème de cette boîte. Hop. Ensuite, la réplique évidemment. La voici. Hein, elle est jolie. Moi j'aime beaucoup en tan comme ça. J'aime bien. C'est joli ouais. Voilà. On passe aussi au chargeur. Donc le petit bouton. Hop. Alors, le chargeur. Comme j'ai dit, une capacité de 25 billes. On peut voir que c'est un chargeur, en fait c'est chromé noir, en fait j'ai l'impression. C'est pas vraiment chromé, mais enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc un talon, et vous pouvez voir qu'au talon, il n'y a pas de valve d'injection. Elle est ici, en fait, juste en dessous du bouton de purge. Donc voilà, ça change un peu. Alors c'est un chargeur type M9 qui est quand même vachement plus costaud qu'un M9 standard en fait, qu'un chargeur M9 standard. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus gros, il a beaucoup plus de capacité en termes de gaz. Voilà. Voilà pour le chargeur, je fais à peu près le tour. Ensuite, la crosse. Donc on va venir à la plaquette qu'il y a dans la boîte. Alors cette plaquette ici se change. Vous avez soit une plate, soit une bombée. Moi j'ai mis la bombée, je trouve qu'on est vachement plus à l'aise quand même. À savoir que la plaquette s'enlève et se met quand même vachement plutôt difficilement en fait. Voilà. Donc c'est une réplique qui a pas mal de choses ambidextres, comme le bouton pour éjecter le chargeur est ambidextre, le bouton de sécurité est ambidextre et l'arrêteur de culasse est ambidextre. Donc ça fonctionne plutôt parfaitement. À savoir que pour la sécurité, au-dessus on met la sécurité. Au milieu, on désactive la sécurité. Et une fois que le chien est à l'abattu, on peut descendre la sécurité vers le bas et ça le désarme, ça détend un petit peu le chien. Voilà. Ensuite, cette réplique est directement d'origine un filetage à l'avant de son canon pour mettre un silencieux 16 mm horaire. Voilà. Donc c'est plutôt bien avec son petit cache qui va bien, qui fait quand même vachement plus joli quand c'est caché, parce qu'un pas de vis c'est pas franchement esthétique. Avec le petit bout cabuchon c'est pas trop moche, ça va, ça rend bien. Voilà. Pour les marquages, donc je vais pas vous les lire, je vous laisse admirer les marquages. Donc sur la culasse on a des marquages gravés. Et donc sur l'ABS, donc sur le plastique, on a des marquages moulés. À savoir que ces marquages sont 100% réalistes. Donc sur l'arme, ce sera exactement ces marquages-là. Voilà. Ensuite les rails. Donc en fait, on a un rail toujours d'origine ici, juste en dessous comme un Glock en fait. Et on a cette petite trappe. Alors cette petite trappe, vous dévissez les deux vis, il y a un petit capot qui s'enlève, et sous le capot il y a un rail, alors bien spécifique, c'est pas un rail Picatinny standard, c'est un rail pour mettre en fait une red dot qui est spécialement faite pour le FNX 45, que malheureusement on trouve que en reste pour l'instant. Je pense que dans l'avenir on le trouvera pour la soft aussi. Voilà. Donc c'est une réplique qui est quand même vachement esthétique. Enfin, moi je la trouve vraiment très belle. Ouais, après chacun son truc, mais enfin moi j'aime beaucoup.
Donc il y a par contre une petite trace de moulure sur le corps. Donc vous pouvez le voir là tout le long. Et ici, je sais pas si vous pouvez le voir, juste ici là, derrière la queue de détente, il y a une petite marque. Bon, ça se voit, mais ça se sent pas trop touché. Donc ça va. Bon, à la limite, c'est pas si grave que ça. A savoir que aussi le numéro de série qui se trouve ici, c'est un numéro de série unique pour chaque réplique. J'ai pu regarder avec mes collègues youtubeurs qui eux aussi ont reçu le FNX, et effectivement on a remarqué que c'était unique. Alors j'ai eu quelques petits problèmes sur cette réplique là. Alors je sais pas si les autres en ont eu, ils en ont pas parlé dans leur vidéo pour ceux qui l'ont déjà faite. Moi j'ai eu comme problème le nozzle. Alors le nozzle qui restait bloqué dans le bloc up en fait. Il grippe beaucoup le nozzle. Donc voilà, c'est vraiment un gros problème. Je lubrifie, j'ai déjà lubrifié pas mal. Même bien lubrifié, il frotte pas mal. Hein. Alors est-ce que c'est peut-être parce que c'est tout neuf et que ça doit se faire? Je pense pas. À mon avis, parce qu'il frotte vraiment bien, il frotte vraiment beaucoup. Donc bon, voilà. Et ensuite, au niveau donc du bloc up, il y a un gros problème de moulage, tout simplement parce que le bloc up, donc c'est une pièce moulée, et dans la pièce il y a un trou. Il y a un trou de part en part, hein, il y a un trou. Pas très grand, peut-être 1 mm quoi, mais il y a un trou, donc il y a un gros problème de moulage. Là il faudra faire attention parce que ça doit très certainement fragiliser le bloc up. Voilà. Au niveau des caractéristiques de tir, alors c'est une réplique qui a un très bon kick. Vraiment vous allez voir après au test de tir, c'est vachement sympa. Au niveau de la précision c'est pas mal, la portée c'est pareil. Donc au niveau de la portée c'était annoncé combien, 40 mètres. Bon non, on doit pas être loin, hein. Honnêtement on doit même être un tout petit peu plus, enfin à voir, mais non, c'est vraiment des bonnes caractéristiques. Le up est m'a vraiment surpris parce que le système Bax m'a vraiment surpris parce qu'il était vraiment performant, hein. On tourne un petit peu la molette et on sent vraiment que le up fonctionne est très performant en fait. À savoir que je sais que mon ami et collègue Blaze39 a dit que c'est une réplique qui consomme pas beaucoup de gaz. Au contraire, moi je trouve qu'elle consomme beaucoup de gaz tout simplement parce que on a un gros chargeur, d'accord. On peut mettre déjà quand même pas mal de gaz. À savoir que quand on met du gaz à l'intérieur, le gaz se remet en liquide à l'intérieur. Donc ça fait quand même une grosse capacité de gaz et on tire seulement 3 chargeurs avec. Donc pour une grosse quantité de gaz, on tire seulement 3 chargeurs. Je trouve que ça fait pas des masses. Et donc il est un petit peu gazivore. Ensuite au niveau donc du cooldown, alors j'étais aussi vachement étonné, d'où sa capacité aussi je pense. Le cooldown est quasiment pas existant. Qu'est-ce que le cooldown? C'est quand on tire rapidement, les répliques ont tendance à faire et avoir du mal à tirer. Là, il y en a quasiment pas, ou pas en fait. Donc c'est quand même vachement bien. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce FNX. On va passer tout de suite au test de tir. Donc voilà le test du tir du FNX 45. Je tire à 0,20 g avec du gaz extrême gaz. Il fait à peu près 20 degrés Celsius. Donc voilà, il y a mon bouclier comme d'habitude à 20-25 mètres. Donc on va lui tirer dessus. Alors je précise tout de suite que j'ai 2-3 petits problèmes là bizarrement avec mon nose parce qu'il a été malheureusement un peu lubrifié par mes gars. Donc voilà. C'est parti. Alors le kick est très sec, vraiment impressionnant, hein. On sent vraiment que l'impact, hein, quand on appuie sur la queue de détente. Vous avez vu mon up est un peu graissé malheureusement, ça fait je sais pas moi bien 15 minutes que j'essaye de le dégraisser mais j'arrive pas. Donc voilà. A tout de suite.
Donc ce sera tout pour le test de tir du FNX. Alors tout simplement parce que sur mon FNX, j'ai cassé une pièce, j'ai cassé le petit teuteux qui vient appuyer sur la valve du chargeur pour expulser en fait le gaz. Donc cette pièce a cassé, bah, voilà, elle a cassé tout simplement. Alors je pense que c'est quelque chose de plutôt ponctuel, tout simplement parce que mes autres collègues youtubeurs n'ont pas eu ce problème-là. Donc c'est certainement sur cette réplique-là, donc cette réplique que moi j'ai. Donc rien de fou. Donc voilà, un petit peu pour cette réplique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.